Dans le film Mon Roi, Vincent Cassel joue un personnage très toxique et Emmanuelle Berco est sa femme. Dans l'extrait qui suit, elle vient de faire une tentative de suicide et l'invite à prendre un café ensemble. Action. Ta mère, oui, là. C'est pas difficile. Bon, alors déjà, on notera que un petit compliment et derrière, bim, une baffe, c'est pas difficile, alors qu'il aurait pu dire j'étais inquiet, je suis content que tu ailles mieux, il faut qu'on trouve comment arranger la situation. Pas du tout. Je suis divorcée. Alors vous voyez le regard de Vincent Cassel qui se fait menaçant, insistant, qui dit pas un mot, au point qu'elle devra le relancer pour qu'il parle. Ça en dit long sur ce qu'il ressent à ce moment-là et sa façon d'envisager la relation. Tu m'aimes? Bon, et ben voilà, c'est réglé. Alors voilà, c'est réglé. Si tu m'aimes, tu m'appartiens. Si tu m'appartiens, tu peux pas partir. J'ai solutionné le problème. L'addition. Non, c'est pas réglé. Quoi? Et le problème, c'est ni toi ni moi. Le problème, c'est nous deux ensemble. C'est une chanson de Cabrel, ça, non? Alors au-delà de la pointe d'humour qui essaye de dédramatiser, ce qu'elle dit est très vrai. C'est-à-dire c'est nous deux ensemble, même quand il y en a un qui est... Enfin là, il joue un personnage qui se définit lui-même comme le roi des connards. Donc ça vous donne un petit peu l'étendue du personnage. Mais néanmoins, il y a toujours une part de responsabilité des deux. Et dans votre couple, si vous sentez que quelque chose va mal, ne reportez pas toute la faute sur l'autre. Vous avez une part de responsabilité, y compris dans ce qui fait de particulièrement critiquable. Tu cherches quoi exactement? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Vivre sans toi, ne plus te voir. Tu vas C'est- pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux. Personne fera de Mais crise. c'est Il n'y aura toi pas de larmes. qui il y l'as aura- déjà. Alors vous voyez, lui, à contrario, mais c'est toi. C'est toi le problème. C'est toi qui cries, c'est toi qui pleures, c'est toi qui fais des tentatives de suicide. Moi, je vais très bien. Donc, en définitive, c'est de sa faute à elle. Donc lui, il se remet pas du tout en question et c'est par définition le pire qui puisse arriver comme partenaire. Tu es tellement Tu te mieux. rappelles quand même que c'est toi qui es venu me chercher? Moi, je suis venue te chercher. T'as bien vu que j'étais un mec avec des potes, avec des bouteilles, tu m'as vu. Tu m'as calculé quand même. T'es une avocate. C'est pas comme si t'avais trouvé un mec dans une bibliothèque. Ouais. On quitte les gens pour la même raison. Exactement, chose exactement. pour laquelle c'est ils nous ont exactement ce que je attirés pense. en premier lieu. Exactement. Et c'est pour ces raisons-là précisément. D'accord. Donc, Alors, ça c'est vrai. On quitte les gens bien souvent pour des choses qu'on ne supporte plus. Et parmi ces choses qu'on ne supporte plus, il y avait des choses qui nous ont séduites au départ. Seulement, à un moment donné, ce que lui ne remet pas du tout en question, c'est à quel point lui aurait pu, non pas changer, parce que c'est pas ce qu'on lui demande, mais simplement la prendre, elle, en considération. ça veut dire que le prochain va t'attirer pour une raison et tu vas le quitter encore une fois. Tu sais, il y a un moment, il faut construire, hein. Mais on construit rien. Ah bon? Non, on se détruit, c'est tout. C'est quand même un peu fort de sa part de dire à un moment il faut construire, elle sort d'une tentative de suicide. C'est glaçant, quelque part. Pas toi. Ah, pas moi. Pas toi, parce que rien ne t'atteint. Et puis de toute façon, La pudeur, t'as entendu parler? Alors, il vient de rigoler au fait qu'on se détruit, mais que pas lui. Et là, maintenant, il parle de pudeur. C'est assez impudique, en effet. Quand on aime, on souffre. ouais, ouais. C'est pas facile. Mais toi, tu souffres pas beaucoup. Mais qu'est-ce que t'en sais? Putain, mais arrête un peu de me dire ce que je ressens, tu me fais chier, quoi, c'est vrai. Alors, si aimer, c'est souffrir, arrêtez d'aimer. Moi, j'aime, je souffre pas. Moi, j'aime et je vais très bien. Et je vous invite à être dans une relation dans laquelle vous vous aimez, vous vous faites du bien. Ça sert à ça, l'amour. Ça peut être une souffrance au moment des ruptures, ça peut être une souffrance au moment du deuil. Le reste du temps, c'est que du bonheur. Par ailleurs, dans le fait qu'il lui reproche de rien savoir sur ses sentiments, et ben là, il peut se remettre en question. Parce que dans un couple, si l'autre ne sait rien de vos sentiments, ça veut dire que vous ne lui dites rien, que vous lui cachez tout. Et si vous en êtes là, vous n'êtes pas en relation, en tout cas pas en relation intime, parce que l'intimité, ça peut être le sexe, mais l'intimité, c'est aussi faire part de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, de ce
de ce que l'on a au fond des tripes. C'est quoi ce truc là? Qu'est-ce qu'il faut que je te dise? Faut que je me mette à chialer toutes les 2 minutes? Qu'est-ce que tu sais de ce que je ressens? Alors aussi, on remarquera son côté colérique pour l'empêcher justement d'accéder à tout son ressenti à lui. Je me mets en colère, fous-moi la paix. Il faut que je sois extérieur pour que... Il faut quoi? Tu t'es battu, toi? Oui, Non, ouais. pas une seconde. Toi, se battre, c'est quoi? C'est pousser des cris, avoir du son partout, etc. Moi, c'est pas comme ça que je me bats, c'est tout. C'est quand même assez dégueulasse de lui dire ça. Elle vient de faire une tentative de suicide et il trouve que sa façon de se battre est déplacée. Je me démerde pour que tu puisses pas partir. Et alors ça, c'est le pire. Je me démerde pour que tu puisses pas partir. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, j'espère qu'il se démerde pour que vous restiez, pour que vous ayez envie d'être avec lui. Lui, il se démerde pour qu'elle puisse pas partir. C'est-à-dire, il cherche pas vraiment à la séduire, encore que, il cherche à la séduire juste assez pour qu'elle reste. Le reste du temps, il s'en moque complètement. De manière à moi de me battre. Pourquoi tu veux que je sois comme tu veux? Alors que t'es, viens avec moi, justement parce que je suis comme je suis. Voilà, c'est la fin de l'extrait. Donc si vous êtes avec une personne qui se démerde pour que vous puissiez pas partir, si vous êtes avec une personne qui ne se préoccupe pas de ce que vous ressentez, si vous êtes avec une personne qui ne veut pas vous faire part de ses sentiments, il y a quand même beaucoup de red flags. Bon, après, ça ne veut pas dire que votre relation est toxique, mais n'empêche que je vous invite à faire le test qui est en description. Il est gratuit, il vous donnera en 2 minutes un score. C'est un test validé par la recherche scientifique qui a permis de mettre des scores sur des relations et faire en sorte d'évaluer où vous en êtes. N'hésitez pas et moi je vous dis à très vite.